Salut à toutes et à tous, c'est Mizir. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur un petit unboxing d'un petit Synology NAS. Donc qu'est-ce qu'un NAS? C'est un mini serveur ou multimédia. Donc on peut y faire plein de choses, je vais vous montrer ça tout de suite, enfin après dans quelques instants, une fois que j'aurai fini l'unboxing sur l'ordinateur. Mais avant ça, donc voilà, Synology c'est une marque très réputée pour le NAS. Donc celui que j'ai pris c'est le TS115J. Donc c'est un petit NAS sympa, donc il est vraiment pas cher, c'est du bas de gamme, c'est premier prix des NAS. Et voilà, ça m'a permis de tester un peu qu'est-ce que c'était un NAS et comment on pouvait finalement le faire, enfin comment on pouvait le gérer. Voilà. Donc dans ce NAS, on a bien entendu le boîtier. C'est un mini serveur, donc il y a processeur, RAM, etc., comme sur un ordinateur, mais sauf que c'est compacté dans un mini boîtier comme ceci. Et il vous suffit juste dans ce type, dans un NAS, tout simplement, d'ouvrir ici, vous aurez quelques plans de coupe, et d'insérer juste un disque dur dedans. Vous pouvez également en mettre de type USB, donc c'est-à-dire des disques durs externes dessus. Ça fonctionne très bien, que ce soit des clés USB, des cartes SD, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est stockage, ça fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne avec un port Ethernet, ou alors je crois que vous pouvez le faire aussi par Wi-Fi, si je me trompe pas. Et puis l'alimentation, voilà, tout ce qui est basique. Alors attention, parce que le boîtier vibre un peu en fait, si vous le laissez comme ça, il vibre, il fait vibrer la surface. Si votre surface n'est pas très stable, il peut vous faire vibrer, donc moi c'est ce qui fait. Du coup, faut mettre du papier bulle ou quelque chose comme ça dans ce cas, et ça fonctionne très bien. Sur le devant, vous avez des petits voyants, le statut, donc après vous avez le petit voyant du LAN, et puis après le petit voyant du disque dur. Donc voilà, et puis là vous voyez bien que le LAN clignote, donc ça veut dire que il est sur internet tout simplement. Donc voilà, donc c'est un colis comme ça. Moi je l'ai acheté chez Boulanger, c'est là où il est le moins cher. Après vous pouvez l'acheter chez n'importe qui. Vous avez un petit manuel d'installation. Bon après voilà, c'est tout simple. Vous avez juste le manuel d'installation pour installer le disque dur. Après le reste, vous le débrouillez. Il y a l'application Synology qui est là pour vous, avec plein d'aides, etc. C'est très guidé. Et puis le logiciel interne est très bloqué, si on peut dire. Donc voilà pour ce petit NAS Synology, très sympa. Enfin, juste le problème avec l'interface graphique c'est un NAS pour débutants, donc c'est à dire qu'on peut mettre qu'un seul disque dur à l'intérieur. Après on peut mettre des externes, mais c'est très pour débutants, parce que le logiciel est très bloqué. Donc c'est assez limité ce qu'on peut faire, mais vous pouvez quand même l'utiliser très simplement. Donc voilà, maintenant direction l'ordinateur. Donc voilà, on se retrouve sur l'ordinateur pour voir l'interface. Alors tout d'abord, donc voilà, ça c'est l'interface de base de Synology. Alors vous allez avoir sur le petit manuel, de toute manière c'est pareil pour tous les NAS de Synology, c'est pareil. Vous allez avoir un lien pour trouver votre NAS Synology. Donc l'adresse sera film.synology.com. Donc après ça va vous faire une recherche sur Synology, ce qui va vous rechercher le NAS sur votre réseau. Il faut bien entendu le brancher avant, donc par prise Ethernet ou alors par Wi-Fi, ça fonctionne aussi. Donc une fois que c'est bon, et votre NAS sera là. Il sera pas là en fait, parce que vous devrez faire une installation, vous aurez une fenêtre, etc. de chargement.
il se redémarrera après, et puis après vous pourrez avoir ça, puis après vous n'aurez plus qu'à faire connecter et vous arriverez sur cette page. Par défaut il va vous rediriger vers votre adresse IP dans l'URL. Donc là par exemple là c'est flouté ici, mais si vous voulez ici il y a mon adresse IP et le 2.5000. C'est les ports par défaut. Donc 5000 les ports par défaut. Et donc voilà, dès que vous connectez, il y aura affiché. Alors, je vais essayer de me déconnecter. Il y aura affiché il y aura affiché ceci. Où là vous aurez juste à entrer votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe. Après tout ça c'est personnalisable bien entendu, donc ça c'est moi qui l'écris, etc. Donc après c'est personnalisable. Vous avez aussi des connexions, donc ça peut être accessible par tout le monde. Donc vous avez un lien de connexion pour tout le monde. Donc, si vous voulez donner un lien pour que vos amis se connectent, vous pouvez, ou même votre famille, peu importe, tout le monde peut se connecter et avoir l'interface que j'ai eue. Donc voilà, après cette page va charger. Vous aurez par défaut la page d'aide. Donc après vous avez plein de tutos même sur synology.fr, synology.com plutôt. Vous avez donc toute l'assistance, etc. Vous avez de quoi être dépanné, et puis vous avez plein de tutos sur internet, etc. Donc tout est indiqué, même pour ceux qui n'y connaissent rien du tout. Donc après vous avez ce panel là que vous pouvez entièrement configurer sur l'interface. Donc ici avec les utilisateurs connectés, depuis combien de minutes, et puis si vous êtes en mode admin vous pouvez tuer la connexion, ce qui fait fermer tout simplement la session. Si vous avez différents journaux, donc ici c'est flouté, c'est normal parce qu'il y a des adresses IP, etc. Voilà. Donc ici il y a les journaux, donc c'est-à-dire les logs, c'est ça, c'est exactement ça, c'est les logs. Ici il y a le système, la santé du système. Donc voilà, avec le nom du serveur, le LAN, donc ici il y a l'adresse IP, donc c'est flouté également. Et puis le temps d'activité, combien de temps il est resté en activité. Moi il est resté en activité 14 jours et 23 heures. Après ici vous avez le moniteur de ressources, et donc avec combien le CPU, combien la RAM, etc. Le LAN, etc. Et puis après c'est ici c'est le stockage, voilà ce qui est utilisé. Alors vous pouvez aller dans centre des paquets, donc c'est tout simplement ici que vous allez télécharger les espèces de petites applications, entre guillemets applications, tout simplement les paquets. C'est ici que vous allez les télécharger. Et puis vous avez bien entendu le panneau de configuration, donc avec plein d'options, on va voir ça par la suite. Et File Station, c'est l'endroit où vous pourrez avoir tous vos fichiers si vous stockez les fichiers, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Donc ce système s'appelle DSM, c'est propre à Synology, donc c'est vraiment optimisé pour les serveurs NAS. Donc bien entendu moi j'ai un disque dur pas très performant, du coup ça prend un peu de temps à charger, mais si vous avez un disque dur plus performant ça prend beaucoup moins de temps à charger. Puis préférez surtout les SSD pour ce genre de machine, ça préfère plutôt les SSD parce que c'est plus rapide, et c'est vraiment là-dessus que ça va jouer. Après vous avez plein de petits paquets, voilà, ceux qui vous intéressent. Vous pouvez faire des boîtes mail, stocker des musiques, ainsi que faire des clouds aussi. Vous pouvez faire des clouds, des drives, etc. Des serveurs DNS, serveurs multimédia, et des serveurs de surveillance, des
caméras de surveillance, donc vous pouvez mettre à peu près plein de caméras de surveillance. Voilà. Ça sert aussi de stockage. Après, ça peut servir de serveur web ou serveur VPN. Voilà, il y a plein d'utilisations avec MariaDB, Node.js, PHP, Ruby, Python, etc., WordPress également. Vous avez plein de petits paquets comme ça. Bien entendu, il y en a souvent des nouveaux, donc c'est-à-dire que c'est souvent mis à jour. Il y a beaucoup de mises à jour, donc c'est très important de le garder à jour. C'est très important aussi pour avoir ce genre de machine, donc des NAS, d'avoir une bonne connexion internet, parce que c'est surtout là-dessus que ça joue en fait. Si vous n'avez pas une bonne connexion, oubliez, parce que ça ne sert à rien sans bonne connexion. Ce genre de machine, c'est vraiment fait pour être accessible partout dans le monde et rapidement, plutôt assez. Donc après, vous pouvez installer vos propres clouds. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai installé mon site internet. Donc pour installer un site internet, il faut avoir bien sûr le nom de domaine que vous achetez chez par exemple OVH ou autre. Et puis voilà, c'est juste une installation, c'est très guidé sur Synology. Et puis laissez votre NAS tout le temps allumé. Et puis savoir coder, etc. Peut-être qu'avec WordPress, j'ai pas encore testé avec WordPress, mais à mon avis c'est comme WordPress quoi. C'est plus facile avec WordPress si vous savez pas coder. Enfin c'est très guidé, donc tout le monde peut le faire, tout le monde peut y arriver. Avec toutes les aides qui sont disponibles sur Synology, tout est disponible. Pour faire un peu une synthèse, ce NAS c'est vraiment pour les débutants. Après il y en a des plus professionnels il y a plus d'autres modèles plus professionnels avec par exemple carrément une baie ou autre. C'est un NAS par défaut chez Synology en tout cas. C'est un serveur assez guidé, donc c'est à dire que c'est vraiment pour tout le monde en fait. Tout le monde peut avoir son propre NAS, parce que tout est vraiment très bien expliqué. Après c'est vrai que le service est assez limité, c'est à dire que à part les paquets on peut pas faire autre chose, on peut pas, c'est assez bloqué au niveau de l'accès route par exemple. C'est bloqué parce que on peut pas avoir accès aux fichiers route, à moins qu'il y ait un moyen, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Enfin, j'ai voulu installer mon bot Discord, je n'ai pas pu puisque il fallait avoir accès au dossier route et j'ai pas réussi à avoir accès au dossier route, donc c'est vraiment dommage sur ce point là. Donc, mais sinon ça reste quand même un bon produit pour les sites internet, etc. Tout ce que je vous ai montré, c'est assez bon. Pour stocker des fichiers, etc. c'est aussi bon, donc je vous le recommande si vous êtes dans ce cas. Sinon passez à du matériel un peu plus professionnel, mais vous aurez la liberté de faire ce que vous voulez dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, laisser un petit commentaire pour me dire si vous en voulez d'autres, des petits unboxings comme ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, allez voir mon Twitch, Twitter, etc. Tous mes réseaux sociaux, ainsi qu'aller sur mon Discord, parce que je mets des avant-premières des vidéos dessus. Donc sur ce, c'était Mizir, allez, tchuss! Into my life, just like another season. Not for long, just a time, just like another season.